Le gagnant est la SCOP, la Meusienne. Qui est représentée par Roxane Kreutz, la SCOP. C'était une grande première. Ce jeudi, la Nuit des réussites Meuse-Haute-Marne a fait briller les entreprises du territoire. Après des mois de préparation, la cérémonie de récompense économique organisée par la CCI et Puissance Télévisions a ravi le public. J'ai kiffé. J'ai kiffé tout simplement, en fait, c'était une première édition, c'était un peu un pari. L'idée quand même c'était de mettre en valeur les hommes et les femmes qui font les entreprises, celles qui créent de la richesse sur le territoire, qui créent des emplois, dans un contexte économique qui n'est pas forcément simple, dans un territoire rural qui plus est. L'idée en fait, on l'a dit sur scène, c'était aussi de montrer cette fierté, d'avoir un positionnement qui soit décomplexé. Et honnêtement, ce soir, et quel pied! Quel pied! Le grand honneur de co-animer ce soir. C'est génial en fait cette soirée parce qu'on a fait le plein d'optimisme, on a fait le plein aussi de réalisme sur ce qui se passe vraiment en Meuse et en Haute-Marne. On a vu ce soir des entreprises fabuleuses qui ont beaucoup d'idées et en plus des idées, elles les mettent en pratique. Et ça c'est formidable. Les personnes qui sont ici dans cette salle, vous êtes ceux qui font vivre notre territoire. Le résultat est vraiment à la hauteur de nos espérances. Quand j'ai vu le projet, je me suis dit mais il y a une petite folie là. Et moi à chaque fois qu'il y a un grain, je me dis c'est top, ça va plaire. Et le grain d'ailleurs, tu le prends, tu le plantes et ça germe. Et ce soir c'est le cas. Au total, 9 récompenses ont été décernées. Le trophée de l'innovation, de l'artisanat ou du monde agricole. Mais parmi eux, un prix spécial, celui attribué par le public et remporté cette année par l'entreprise Brémond-Lutry, élu par le public avec 807 votes sur plus de 8000. Je ne m'attendais pas trop. Après, j'ai eu beaucoup de public qui m'ont soutenu. J'ai eu le prix du public et c'est trop bien. Pour moi, c'est le meilleur prix. C'est-à-dire que du coup, je ne suis plus la seule à croire en mon projet. Il y a du monde derrière moi qui croit en moi et c'est motivant de ouf et c'est super beau. J'adore. Enfin, c'est trop bien, quoi. J'étais surprise. Je ne m'attendais pas et je suis trop heureuse. Je suis excitée en fait. C'est trop bien. Et d'être au milieu de gens aussi talentueux, c'est très flatteur. Ça fait plaisir, quoi. Ça rassure aussi. C'est ouf. Hier soir, un mot était sur toutes les lèvres et dans tous les esprits. La fierté, celle d'être meusien ou haut-marnais, celle d'avoir osé créer et innover dans un territoire rural. Les différents partenaires et entreprises se sont déjà donné rendez-vous pour 2025. Moi j'ai hâte d'être à l'année prochaine et je me dis tiens ce soir, là 7 novembre 2024, il y a peut-être quelqu'un qui a regardé les premières nuits de la réussite et qui se dit mais pourquoi pas moi l'année prochaine, je vais faire en sorte d'en être. J'étais assis à côté de Martine Joly, maire de Bar-le-Duc, et on s'est dit ensemble évidemment que la prochaine édition devra se faire à Bar-le-Duc l'année prochaine, mais surtout que c'est de sentir qu'on est unis comme ça, pour nous, mais c'est très fort, c'est très important et je crois que les habitants ont un seul et même territoire et c'est bien une réalité. À Bar-le-Duc ou à Saint-Dizier, en Haute-Marne ou en Meuse, ce qui est certain, c'est que la Nuit des réussites 2025 aura bien lieu.